Bonjour mes chers amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Caverno AVS. Retrouvez toutes les vidéos diverses telles que des conseils, l'information et découvertes, et aussi des vidéos drôles des animaux, autant sur les chiens, chats et même les rongeurs. Et récemment on a rajouté une rubrique musique libre de droit. Aujourd'hui, on va continuer de parler sur les lapins. Nous sommes déjà à la 3e épisode. Et comme on a évoqué dans les précédentes vidéos, la première épisode c'était les lapins sont des animaux sociaux. Et deuxième épisode, quelle est son espérance de vie? Et aujourd'hui, on va parler sur sa nourriture. Vous avez adopté un lapin et vous vous demandez quelle alimentation lui apporter pour répondre à ses besoins nutritionnels. Un aliment de base comme le foin ou les granulés est d'abord indispensable, à compléter de fruits et légumes frais qui lui apporteront des fibres et vitamines essentielles à sa vitalité. Voici ce qu'il faut savoir sur la nutrition du lapin et les aliments interdits. Les besoins alimentaires du lapin domestique sont bien entendu proches de ceux du lapin dans la nature. Il s'agit d'un animal herbivore, se nourrissant de végétaux tels que les plantes, les herbes, les feuilles et certaines fleurs et bourgeons. Contrairement aux hamsters par exemple, le lapin n'est pas granivore, il ne consomme pas de graines et se nourrit presque exclusivement de végétaux frais. Le lapin domestique, quant à lui, assimile bien les herbes sèches comme le foin ou la luzerne. Le foin est primordial dans son alimentation, car il y trouve des minéraux, comme le phosphore, le magnésium et le calcium. Par contre, il n'y trouve pas de vitamines comme dans les fruits et légumes. Le foin représente la majorité de ce que le lapin doit manger dans la journée. Contrairement à la paille qui peut être utilisée pour la litière, il est nutritif et constitue un aliment de base essentiel. Sur le marché, vous trouverez différents types de foin pour rongeurs, issus d'herbes et de graminées. Il existe 4 catégories. Premièrement, le foin de prairie est constitué de plantes séchées de plusieurs espèces, essentiellement graminées et des légumineuses. C'est un bon fourrage de base pour le lapin. Deuxièmement, le regain est un foin obtenu à la 2e coupe. Il est plus riche en fibres. Troisièmement, le foin de luzerne est préconisé pour les jeunes lapins, car il est très riche en calcium et doit être donné en petite quantité. Quatrièmement, on trouve des variétés plus spécifiques et de qualité supérieure. Foin de pâturage, de montagne et le foin de croc qui provient de cette région. Hormis pour le foin de luzerne qui doit être utilisé comme une friandise, il est possible de donner du foin à volonté à son lapin et de compléter son alimentation à 1
à 2 rations par jour de végétaux frais, comme les fruits, les herbes coupées, les salades, fans de radis, les carottes, betteraves, choux et les épinards. En plus du foin, on peut donner des aliments granulés au lapin, mais ceci ne doit pas être la première base de son alimentation. Si beaucoup de lapins domestiques sont exclusivement nourris aux granulés, ces derniers ne sont pas obligatoires, le lapin pouvant déjà puiser les nutriments essentiels dans le foin, les fruits, les légumes et la verdure. Cependant, la nourriture en granulés séduit par son côté pratique et représente un gain de temps, étant facile à doser et à distribuer. Ils ont aussi l'avantage de faire moins de poussière que le foin. Pourtant, ils ne devraient être utilisés qu'à condition de bien les choisir, car des troubles digestifs, urinaires ou dentaires sont vite arrivés avec une alimentation inadaptée. Enfin, ne donnez pas de granulés à volonté à votre lapin, car il s'agit d'une nourriture très riche. Vous pouvez lui donner 1 à 2 cuillères à soupe par kilo et par jour lui suffisent. Les fruits et légumes frais comme complément. Il est conseillé de diviser la ration quotidienne de fruits et légumes en 2 repas par jour. Si c'est possible, 3 sortes de légumes différents. De nombreux légumes conviennent à l'alimentation du lapin. Par contre, les fruits doivent être donnés avec parcimonie, car ils contiennent des sucres. Il est conseillé de donner au moins un légume riche en vitamine A. Asperges, carottes, cresson, céleri. Et une petite quantité de fruits comme la banane, la cerise, la pomme, l'abricot, le melon et les mûres. Ils doivent être rincés abondamment et présentés humides pour hydrater les intestins de votre lapin. Quels sont les aliments à ne pas donner au lapin? En règle générale, la nourriture autre que les fruits et légumes est à proscrire pour le lapin. Et tout particulièrement les aliments industriels, contenant beaucoup de sucre, de sel et de gras. Le système digestif du lapin est fragile. Et la nourriture riche en blé, comme le pain, les biscottes, les céréales de petit déjeuner, les cookies, les biscuits apéritifs, les pâtes sont très mauvais pour lui. Le chocolat, les produits laitiers et le maïs sont à bannir totalement car ils représentent un danger réel pour sa santé. Ils peuvent avoir des conséquences fatales. Certains légumes sont à donner exceptionnellement, comme le brocoli, l'artichaut, les choux, les petits pois et la laitue qui favorise la diarrhée. Les fruits secs et la noix de coco sont caloriques et riches en lipides, doivent
aussi être donné en quantité minime. Allez à la cueillette. Il est possible de cueillir soi-même des herbes non polluées pour nourrir son lapin. Exemple, plantain, camomille, ortie, pissenlit ou encore planter des aromatiques comme l'aneth, le thym, le cerfeuil, la sarriette, la coriandre, la menthe. Ces herbes données fraîches ou séchées au soleil sont pleines de vitamine D et constituent un excellent complément alimentaire, en plus des fruits et légumes frais. Attention, tout aliment donné au lapin doit être bio, exempt de pesticides et soigneusement lavé. Je vous remercie infiniment de votre attention à tous ou toutes qui nous suivent. N'oubliez pas les commentaires négatifs ou positifs pour propager l'information. Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à nous contacter par email que vous le trouverez dans la description en bas ou directement dans les commentaires. À très bientôt.